Méditation du 29 février. Parlez pour se faire comprendre. Faites attention à ce que vous communiquez, à la manière dont vous le faites. Seul le message compris la première fois est efficace. Citation de Natalia Sarah. Récemment, une amie qui rentrait en ville après être partie en week-end m'a appelé alors qu'elle était à mi-chemin et m'a dit « Monica, pourrais-tu aller chez moi et me préparer quelque chose à manger pour que ce soit prêt à mon arrivée ?» « Ne demande pas la neige en été », ai-je répondu, n'étant pas une grande fan de cuisine. « Oh, des blancs en neige, oui, délicieux », a-t-elle acquiescé. « La neige en été », ai-je répété en articulant. « La neige en été ? Qu'est-ce que c'est que ce plat ?» a-t-elle demandé. J'ai éclaté de rire, ce qui l'a également fait rire, ainsi que les deux personnes qui l'accompagnaient et qui m'écoutaient dans le haut-parleur. Après les rires, nous avons parlé du sujet sous-jacent. Combien il est facile et fréquent de mal comprendre ou de mal interpréter ce que dit l'autre personne. Le pire est que souvent, l'un croit que, pour l'autre, le message est clair. Il est important d'être conscient de l'impact qu'ont nos compétences en matière de communication. Il est de la plus haute importance d'apprendre à parler de manière à ce que notre message soit clair, simple, direct et précis, tout en respectant le temps et l'attention de l'autre personne. Les personnes qui ne savent pas communiquer sont très désavantagées, car les gens sont moins patients avec elles et les occasions de passer à des questions plus profondes sont manquées. Mais, comme le dit la Bible, nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait. Jacques 3, le verset 2 dans la version Bible en français courant. Apprendre à communiquer est un travail de toute une vie qui commence par apprendre à avoir l'esprit clair, à structurer sa pensée et à avoir des idées bien fondées. Le psychologue Clifford Lazarus nous donne 4 clés pour bien communiquer. Premièrement, assurez-vous que votre interlocuteur vous prête attention. Deuxièmement, synchronisez votre langage verbal et non verbal. Troisièmement, ne tournez pas autour du pot et ne vous éloignez pas du point essentiel que vous voulez faire passer. Quatrièmement, posez des questions sur ce que vous venez de dire pour voir si vous avez été compris. Et j'ajoute, n'utilisez pas de mots très compliqués ni d'expressions qui ne peuvent être comprises que dans votre pays. Et lorsque vous riez, faites-le sans offenser. Mieux vaut manger des blancs en neige avec de la compagnie que de demander la neige en été en solitaire. Le verset du jour se trouve dans Psaume 19, le verset 14, selon la traduction du Monde Nouveau. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.